Bonjour, on va commencer le chapitre sur les équations. On est prêt à commencer ça parce qu'on a fait le chapitre sur les expressions. Une équation, ce que ça a de différent, c'est que par rapport aux expressions algébriques, c'est que l'équation, ça va être une expression qui est égale à une autre expression. Okay. Donc, par exemple, si tu as 2x plus 4, c'est une expression algébrique, mais si j'ajoute un égal 10, ben là, soudainement, c'est rendu une équation. Ça aurait pu être 2x plus 4 est égal à 6x moins 3 fois 18. Ça reste une équation parce qu'il y a un égal, il y a un membre de gauche et un membre de droite. Donc, c'est ça. Puis, une variable au moins. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dans les notes de cours. Pour former une équation, il suffit de retrouver une relation d'égalité, donc le petit égal, un membre de gauche et un membre de droite avec au moins une variable. La variable, on va l'appeler l'inconnu. Donc, ce que je disais, c'est que par exemple, tu as un x ici, puis l'autre côté, tu pourras avoir 18. Bon, ça, c'est une équation très simplifiée. Là. Ça nous dit déjà que x est égal à 18, mais ça aurait pu être x plus 2 est égal à 18. Et là, dans cette équation-là, on aurait pu déduire que la valeur du x est de 16. Je vous donne un exemple d'équation. Ici, oui, puis tous les gribouillis ici, là, vous n'êtes pas obligé de noter ça. Vous pouvez peut-être juste souligner qu'une équation, ça prend un égal, un membre de gauche, un membre de droite et une variable. Donc, mon exemple, 8x moins 7 est égal à 2x plus 5. Est-ce que c'est une équation? Il y a une relation d'égalité, oui, donc il y a un égal. Il y a un membre de gauche, oui, c'est le 8x moins 7. Et est-ce qu'il y a un membre de droite? Oui, c'est le 2x plus 5. Est-ce qu'il y a une variable? Oui, ici, c'est x. Oups. Okay. Maintenant, la solution d'une équation. OK. Ça va être la valeur que la variable va prendre dans l'équation et qui va faire que le signe d'égalité va être respecté, en fait. Donc, on va essayer avec la solution de 10 dans cette équation-ci. Est-ce que c'est vrai que c'est égal si je remplace mon x par 10 dans cette équation-là? On va faire le calcul. Est-ce que 8 fois 10 moins 7 est égal à 2 fois 10 plus 5? On va voir ça. 8 fois 10, c'est 80. 80 moins 7, on est à 73. De l'autre côté, on a 2 fois 10 plus 5 qui donne 25. Est-ce que c'est égal? Non. Donc, est-ce que 10 était la solution? Non. On peut le résumer ici. 10 n'est pas la solution. On pourrait aussi dire x n'est pas égal à 10 dans cette équation-là. On va essayer avec une autre solution. Est-ce que la solution pourrait être 0? Ah, c'est cool, ce ne sera pas trop long à calculer. 8 fois 0 moins 7. Est-ce que c'est égal à 2 fois, je remplace les x par 0, plus 5. 8 fois 0, c'est 0. 0 moins 7, c'est moins 7. De l'autre côté, 2 fois 0, c'est 0. Plus 5, ça fait 5. Non, 0 n'est pas la solution de l'équation. Donc, x n'est pas égal à 10. Et là, en grande surprise, on va vérifier si la solution est 2. Je vous souhaite que oui, sinon ça fait les notes de cours pas mal les plus plates au monde. Donc, on va vérifier, voir si le x peut valoir 2. Fait 8 fois 2 moins 7. Est-ce que c'est égal à 2 fois 2 plus 5? 8 fois 2, 16. 16 moins 7, 9. OK, pour le membre de gauche. Et est-ce que c'est égal à la même chose de l'autre côté? 2 fois 2, 4, plus 5, 9. Yeah! Donc, on vient de trouver que la solution de cette équation, c'est x est égal à 2. Si tu veux avoir des plus belles notes de cours, je vais réorganiser ça un petit peu. Okay, tu les réécriras si tu veux dans Notability. Sinon, peut-être que juste la vidéo, c'était suffisant pour toi. Donc, c'est de savoir reconnaître une équation. Donc, un membre de gauche, un membre de droite, un égal, une variable. Puis après ça, la solution, c'est la valeur que va prendre la variable pour que l'égalité soit respectée. Donc, ça va être tout pour la première vidéo.